Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles et bonjour messieurs et bienvenue à votre station radiophonique EBSCJ, votre radio locale. Je me présente Georges Latendresse, votre animateur maison. Nous allons continuer notre rétrospective avec l'année 1933, toujours en collaboration avec notre journaliste, mademoiselle Gabrielle Robert. Janvier 1933. Les concitoyens d'Isbratton acclament leur nouveau maire, M. le notaire Gédéon Roy, et le conseiller, M. le docteur Jolicoeur, qui ont remporté une éclatante victoire aux élections du 18 janvier. À la fermeture du pôle, lundi soir, le 18 janvier, les concitoyens d'Isbratton se rendirent en grand nombre à l'hôtel de ville à la station pour acclamer les victorieux du jour. Monsieur le docteur Clich, maire sortant, fit les honneurs de l'Assemblée et parla le premier. Avec beaucoup de tact, il conseilla que chacun se donnât la main pour qu'il n'existe aucune animosité dans sa paroisse. Puis il présenta les orateurs. Monsieur le notaire Gédéon Roy, maire, qui remercia le docteur Clich du magnifique travail qu'il avait fait pour lui. Puis il renia les paroles du parti adversaire qui disait pendant la campagne électorale que le notaire Roy ne descendrait pas à l'hôtel de ville. Il prouva alors qu'il n'était pas un homme à fermer les portes, mais bien pour les ouvrir, puisque dès ce soir, il s'y était rendu pour remercier ses électeurs. Puis le docteur Jolicoeur eut à son tour la parole pour exprimer sa vive satisfaction d'avoir constaté l'estime que lui accordaient ces gens. Puis M. E.J. Turcotte fait un éloquent discours disant qu'il ne voulait plus entendre parler du parti de l'un et du parti de l'autre, qu'il ne devait plus maintenant n'y avoir qu'un seul parti pour la prospérité d'Isbratton. On donna la parole à M. J. Aimé Clich, agent d'assurance, qui avait perdu contre le docteur Jolicoeur. M. Cloutier remercia les gens qui avaient travaillé pour lui, et quoique regrettant que la victoire ne lui ait pas souri, se dit heureux pour les vainqueurs. On apprécia le geste de M. Cloutier de s'être ainsi montré. Puis parlèrent les deux conseillers, M. Alphonse Savoie, réélu pour une seconde fois, et M. Albert Jacques, élu par acclamation le même jour. Ainsi se termina cette journée si mouvementée. Nous devons de chaleureuses félicitations aux deux côtés pour leurs bonnes manières. Février 1933. Cours agricole à Isbratton. Dans la salle paroissiale de Sacré-Cœur de Jésus, a eu lieu une intéressante soirée agricole donnée par M. l'agronome Laflamme de Beauceville, assisté de M. Joseph Ferland de Sainte-Marie et de M. Saint-Yves. M. le vicaire Fortier présenta les conférenciers. L'agronome Laflamme parla des différentes industries et activités de la ferme, insistant surtout sur le drainage des terres. Les autres conférenciers, M. Ferland et M. Saint-Yves, parlèrent des différents grains à semer et à employer. Il y eut d'intéressantes vues animées sur la tuberculose des animaux, ses causes et le moyen d'y remédier. M. Turcotte ainsi que le docteur Groslot adressèrent aussi la parole. La soirée se termina par un film comique qui amusa beaucoup les nombreux spectateurs. Mars 1933. Élu directeur du téléphone à Isbratton. À l'Assemblée des directeurs du téléphone rural à Isbratton, les directeurs élus sont messieurs Napoléon Grondin, Alire Lessard, Honoré Gagnon, Ernest Doyon, E.J. Turcotte,
Honorius Savoie, Ferdinand Groslot. Il est proposé par M. Alire Lessard, directeur, appuyé par M. Napoléon Grondin, directeur, que M. E.J. Turcotte soit élu président pour le prochain terme. Adopté unanimement. Proposé par M. Honorius Savoie, directeur, appuyé par M. Honoré Gagnon, directeur, que M. Alire Lessard soit élu vice-président pour le prochain terme. Adopté unanimement. Avril 1933. Un garçonnet reçoit un coup de hache sur la tête. Le jeune Philippe Poulain, âgé de 13 ans, fut victime ces jours derniers d'un accident qui aurait pu avoir des suites fâcheuses. Il s'approcha trop près d'un petit compagnon, Lauréat Lapointe, qui était à briser de la glace avec une hache. Le jeune Poulain reçut un coup de hache sur la tête, et il tomba inconscient, et on fit demander immédiatement le prêtre et le médecin. Heureusement, la blessure n'était pas mortelle, et le jeune garçon se remettra de cet accident. Mai 1933. Bel hommage à Monsieur le curé. Ces jours derniers eut lieu à la salle du couvent du village Sacré-Cœur de Jésus une magnifique séance en l'honneur de Monsieur le curé Martel à l'occasion de son anniversaire d'ordination sacerdotale. Voici le programme de la soirée. Chœur de fête. Soliste, Mesdemoiselles Julienne Vallée, Germaine Daudier, Gemma Turmel et Marianne Tlich. Le petit prédicateur, acté par messieurs Fernand Nadeau et Jean-Paul Grégoire. Jolie pièce dramatique rendue par Mesdemoiselles Cécile Leroy, Marie-Ange Provençal, Antoinette Cloutier, Lucienne Lapointe, Rita Couture, Marie-Rose Provençal, Julienne Vallée, Gemma Turmel, Germaine Daudier, Marie-Anne Tlich, Noëlla Lessard, Annoncia Lagueux, Gertrude Jacques et Cécile Fortin. Vœux des petites. Gymnastique fait par Mesdemoiselles Carmen Vachon, Marie-Blanche Lessard, Henriette Savoie, Monique Tlich, Estelle Leroy, Irène Breton, Monique Lessard, Denise Lessard, Simone Roy, Suzanne Antot, Bernadette Jacques, Suzanne Turcotte, Jeannette Lessard, Marie-Rose Lessard, Marguerite Lessard et Bella Daudier. Sous la houlette. Vœux par messieurs Clément Nadeau, Louis-Aimé Savoie, Régent Lessard, Marc-André Perron, Vincent Morin, Marc-Henri Nadeau et Robert Lapointe. Vœux des grandes, Mesdemoiselles Rita Trudel, Marie-Ange Gagné et Annoncia Lagueux. Le turbulent, dialogue par Mademoiselle Carmen Vachon et Monsieur Raoul Deslandes. Prière des blés, chant soliste, Mesdemoiselles Lucienne Lapointe, Antoinette Cloutier et Rita Trudel. Adresse lue par Monsieur Joseph-Henri Perron et présentation d'une jolie gerbe spirituelle par Mademoiselle Rita Nadeau. De jolies pièces de musique furent exécutées pendant les entr'actes. Monsieur le curé remercia en termes émus les religieuses et les élèves et tous ceux qui avaient pris part à cette belle fête. Juin 1933. Belle cérémonie à East Broughton. 82 enfants, dont 35 filles et 47 garçons, se sont approchés de la Sainte Table. Un grand nombre de parents étaient présents. La messe fut dite par Monsieur le curé. Les communiants prononcèrent les promesses du baptême et lurent les actes de consécration à la Sainte Vierge et au Sacré-Cœur. Mariette Turcotte pour les filles et Fernand Groslot pour les garçons. Monsieur le curé prononça une intéressante allocution et les exhorta à persévérer
dans leur bonne disposition. Ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Nous vous remercions d'avoir écouté votre radio locale EBSCJ et nous vous disons à la prochaine.